Madame, Monsieur, bonsoir. Vous l'aurez compris, votre émission de Grand Virage vous invite pour ce mois dans les méandres de la navigabilité au Burkina Faso. Grand Virage de ce mois vous invite à la découverte des zones navigables au Burkina Faso. Quelles sont les zones où l'on pratique les activités de navigabilité au Burkina Faso? Comment l'organisation est faite autour des activités de navigabilité au Burkina Faso? Autant d'interrogations qui auront des réponses dans votre numéro de Grand Virage. À environ 6 km de la rive gauche, nous accostons sur l'un des 3 grands îlots du barrage de Samadeni. Et selon certaines indiscrétions, cet espace avoisinerait entre 9 et 10 hectares. Un potentiel site touristique à aménager au grand bonheur des éventuels touristes, aussi bien burkinabés qu'étrangers. Barrage de Samadeni dans la région du Guirico. Avec son plan d'eau de 50 km de long, d'environ 20 km de large et 30 mètres de profondeur, le tourisme est pratiqué ici aux abords des pirogues. Un plan d'eau favorable à toutes les activités de navigabilité d'engins de tout genre. En termes de navigabilité, il faut dire que le plan d'eau de Samadeni peut permettre en tout cas à des engins autres que les pirogues motorisées, voilà, notamment les hors-bord d'un certain gabarit, voilà, pourront effectivement naviguer sans problème sur le plan d'eau. Et également, il faut dire qu'à partir de Sungalo-Daga, lorsque nous embarquons au niveau du barrage, nous pouvons en tout cas rallier certains villages tels que Sadina, Diofoloma, Saint-Fra et j'en passe, et à travers en tout cas cette voie fluviale. Une voie fluviale qui connaîtra bientôt une affluence avec ses aménagements du centre écotouristique de Samadeni. Sur place, des particuliers proposeront des balades en engins motorisés et beaucoup plus confortables sur le plan d'eau. Autre lieu, autre réalité. Nous sommes au lac Tengrela dans la région de Tanounia. Ici, c'est ainsi que les visiteurs se baladent sur le plan d'eau, à bord de pirogues à pagaie. Ces vacanciers mènent l'expérience pour la première fois. Au bout de quelques minutes, la balade prend fin avec satisfaction pour ces touristes. Le voyage en pirogue, en fait, quand je suis montée sur la pirogue, j'avais l'impression que j'allais tomber. Le bateau, la pirogue s'écroulait, mais j'ai aimé. C'était doux et intéressant, mais on dirait qu'on voulait tomber, mais on n'est pas tombé. Je n'ai pas aimé le voyage car le voyage était tellement court. Donc, on pensait juste voir les hippopotames, mais malheureusement, ils sont en période de reproduction. Donc, j'aimerais revenir une prochaine fois. J'ai vraiment aimé la balade en pirogue avec les autres. J'aimerais revenir ici. Je remercie les parents de nous avoir amenés ici. C'était ma première fois de monter dans une pirogue et on a fait le tour. Au début, c'était comme si la pirogue basculait. C'était comme si ça voulait tomber, mais ça ne tombait pas. C'était très intéressant. On a vu plein de choses intéressantes. Merci aux parents de nous avoir amenés pour vivre une expérience qu'on n'a jamais vécue auparavant. Il est lui aussi novice, bien qu'il soit du village voisin. Mahamoudou Soma veut se faire plaisir. Il loue alors les services d'un piroguier. Un tour sur le plan d'eau pour satisfaire sa curiosité et avoir sa petite idée de la chose. En toi, c'est intéressant. C'est intéressant. Je suis très content. Moi-même, j'ai filmé. Je vais aller montrer mes enfants et puis mes femmes. Voilà. Donc, pour que le village aussi sache que moi aussi, je suis venu au lac. À noter que la peur de se voir renversé au beau milieu de l'eau hante également les personnes adultes. Mais comme on n'est pas habitué là, il y a la peur aussi. Voilà, parce que tu n'es jamais rentré dans pirogue. Et au niveau de l'eau, on n'arrive pas à bien nager. Puis nous sommes à l'étranger. Donc ça nous fait peur. Parce qu'on n'a pas habitué. On ne sait pas ce qu'il y a. C'était un goût un peu agréable, mais ça, comme pour la première fois en tout cas, ça fait un peu peur. On a peur de se faire renverser. Surtout quand on revient et que la pirogue croise le vent, ça donne un peu de vertige. Heureusement, on n'a pas croisé des hippopotames. J'avais vraiment peur qu'un hippopotame surgisse
en plein milieu d'eau. Mais avec le gilet, je pense que ça va aller. C'est ma première fois de faire un tour dans un pirogue. Bon, au début, c'est stressant, vu que je ne sais même pas nager. Mais bon, ça a été calme. Mais bon, c'est une belle expérience en tout cas. Le fait même de ne plus être sur la terre ferme, c'est déjà une autre sensation. Voilà, et d'admirer l'eau, le paysage, c'est agréable. La mare aux hippopotames de Bala dans la province du Houé. Un autre plan d'eau où le tourisme est pratiqué à travers la navigabilité. Aujourd'hui, vous ne verrez pas de touristes car la zone a été pendant longtemps sous emprise terroriste. Le territoire est reconquis depuis quelques mois avec la réinstallation des populations, mais le tourisme peine à rebondir. Enfiler ses gilets de fortune, règle d'or pour monter dans cette barque. Objectif, aller à la rencontre d'hippopotames. Ça dépend de là où se trouvent les hippopotames. Même si la longueur de la mare fait 3 km pendant les crues d'eau. Donc, même si ça se trouve à 3 km, vous allez partir avec les visiteurs, même si c'est une seule personne, pour qu'ils puissent bien voir l'hippopotame en question. Donc, on peut aller jusqu'à 3 km et revenir. La balade est infructueuse. Pas de traces d'hippopotame après avoir parcouru la mare de long en large. Il faut se contenter de contempler le paysage. Nous rebroussons donc chemin. Ici, la prudence est de mise car le risque d'accident est élevé. Un soir vers 17h, moi j'étais là en bordure de l'eau. Je voyais l'hippopotame pour chercher d'autres pêcheurs. Quand moi je suis rentré, je ne sais même pas quand je suis arrivé là-bas à 20h. Donc je suis allé monter sur l'hippopotame, ça m'a renversé. Bon, du coup, moi, c'est un peu, ça vaut 4 à 5 mètres la profondeur. Quand moi, je me suis levé maintenant, quand il m'a saisi avec sa bouche sur mes fesses, quand on descendait, souvent, j'ai su que, en tout cas, les flottants aussi me tiraient vers là-haut. Donc, quand je suis sorti, bon, en tout cas, j'avais ma fesse déchirée. Donc, immédiatement, le gilet m'a sauvé. Et puis, il y a un autre pêcheur qui est venu rapidement à mon secours. Sinon, moi-même, quand je me suis levé, l'hippopotame aussi a tourné ses yeux et me regardait. Moi aussi, j'avais la lampe allumée. Et je ne savais pas où éteindre la lampe. J'étais carrément paniqué. Ma seule chance, c'est que le pêcheur est venu dire que mets ta main sur ma pirogue. Voilà, et puis nous sommes sortis comme ça. Balade dans la commune rurale de Satiri offre d'énormes opportunités de navigabilité. Mais la zone est inaccessible par la route. Situé à moins de 20 km de la route nationale numéro 10, axe Bobo-Dioulasso-Dédougou, il faut au moins 2 heures pour arriver à la mare. Un véritable calvaire qui freine l'activité de navigabilité, surtout celle liée aux visites. Parmi les activités de navigabilité au Burkina Faso et plus précisément ici sur le barrage de Samandéni, il y a les activités de case flottante. La case flottante, une activité de pisciculture mise en œuvre dans le cadre de l'offensive agropastorale et halieutique. Sur cette case flottante, par exemple, elle a été installée en novembre 2024. En arrière-plan, vous avez déjà du poisson taille marchande techniquement parlant, c'est-à-dire du poisson prêt pour la consommation, du poisson dont le poids varie entre 500 grammes et 1 kg. Sur cette case circulaire, quelle est la quantité d'alevin empoisonné? Comment se passe l'activité de nourrissage? Quelle est la quantité attendue à la récolte? La réponse à toutes ces questions dans ce reportage. Il est environ 13 heures sur le plan d'eau du barrage de Samandéni. Mathieu Tankwano procède ici au deuxième passage de nourrissage des poissons dans les cages flottantes. Une activité entièrement dépendante de la navigabilité, car les cages, comme vous le constatez, sont en plein milieu du barrage. Et pour y accéder, les pirogues motorisées sont utilisées au moins 3 fois par jour. Amadou Nikema est l'un des piroguiers commis à la tâche depuis le début de l'offensive agropastorale et halieutique. Ici à Samandéni, je suis chargé d'amener les équipes pour les travaux des cases flottantes, l'aménagement, l'empoisonnement,
le nourrissage et la récolte du poisson, c'est moi qui dois convoyer les agents sur le plan d'eau. Je suis dans le domaine depuis plus de 25 ans. J'étais à la Compiègne et c'est avec l'offensive agro-pastorale et halieutique que je suis venu ici. Chaque jour, on vient, on monte avec les pirogues motorisées. On fait le nourrissage entre 8h, 9h. S'il n'y a pas trop de vent, si possible, à 12h, on monte, 12h, 13h. On fait un deuxième nourrissage. Et dans la soirée, vers les 16h, on fait un troisième nourrissage. Et on attend demain pour reprendre le même processus. Les cases flottantes à l'aide des pirogues motorisées. On a des pirogues, au lieu de ramer pour aller, on a mis des moteurs qui nous permettent d'arriver à temps sans aucun souci sur les cases flottantes. Le plan d'eau du barrage de Samandéni héberge plus de 300 cages flottantes appartenant à 82 promoteurs. Une promotion de la pisciculture entrant dans le cadre de l'offensive agro-pastorale et halieutique lancée en mars 2024. Et grâce à cette initiative, l'activité de navigabilité connaît désormais un essor important ici à Samandéni. De la rive à ici, c'est autour de 3 à 4 km. Mais à vue d'œil, on n'a pas l'impression que c'est aussi loin. C'est vrai, la première question, c'est comment on fait pour arriver. Donc nous sommes dans le cadre des cages flottantes. Donc nous sommes en bas de nous, on a 25 à 30 mètres. Et donc vous voyez les superstructures posées sur des fûts qui favorisent la flottabilité. Alors pour ce qui concerne la navigabilité, il est clair qu'il faut des engins motorisés pour accéder aux cages afin de procéder et à l'installation d'abord et à l'empoisonnement et par la suite au nourrissage, avec bien entendu ce qui concerne l'entretien des cages, notamment l'entretien des filets pour éviter le colmatage et tout ce qui s'ensuit. Donc on a besoin d'un dispositif de navigabilité, notamment une pirogue, avec un agent formé aux techniques de navigation et pour pouvoir vraiment accéder justement aux cages afin de procéder à tous les actes liés à l'activité de production. Une production de poissons qui bénéficie de l'accompagnement des services techniques de l'État. Les techniciens qui veillent au quotidien à la bonne marche de l'activité. Il n'est donc pas rare de les croiser sur le plan d'eau, soit pour le suivi, soit pour apporter des solutions à certaines préoccupations des promoteurs. Un suivi qui s'effectue bien entendu par la pirogue. Notre direction générale de tutelle a mis à notre disposition un hors-bord avec un moteur de 40 chevaux. En plus de ce hors-bord, il faut dire qu'il y a des pirogues de fabrication locale et motorisées qui sont utilisées également pour les activités. Le suivi technique se résume en tout cas au suivi pondéral des alevins, et également au diagnostic de certaines pathologies s'il y a lieu. Réaliser les pêches de contrôle et également, sans oublier, le parcellage. Il faut dire qu'avant le début de l'offensive, nous avions fait un travail qui a consisté à morceler, si on peut le dire ainsi, le plan d'eau, c'est-à-dire à morceler la superficie du plan d'eau en des parcelles pour les différents promoteurs. Comme toute activité, ici également le risque en matière de navigabilité est bien présent et ce, malgré le professionnalisme des piroguiers. Nous essayons de minimiser au mieux les risques en imposant systématiquement le port du gilet pour toute personne, qu'il soit personnel de nourrissage ou visiteur, qui veut monter sur le plan d'eau. L'exigence première, c'est de porter le gilet et d'aller avec un piroguier aguerri qui a une expérience en termes de navigabilité et de respecter scrupuleusement les conseils justement du conducteur. Comme je m'y connais, je peux calculer les heures auxquelles il peut avoir des vagues. Et en fonction de la direction du vent, j'arrive à déterminer le temps des vagues. Oui, ça c'est assez courant avec la saison des pluies. Vous êtes bien chanceux aujourd'hui.
Les vagues sont assez calmes. Peut-être que le gourmanger a bien tapé son sable avant de venir. Mais en tout cas, généralement, avec la saison, il y a les vagues. Quand il y a de fortes vagues, on ne conseille pas de monter parce que c'est des risques. Il y a des risques que le bateau chavire. Donc, on a des agents au bord de l'eau qui veillent à ce que justement tout le monde respecte cette consigne-là. Quand il y a les vagues, personne ne monte. Pour une activité de navigabilité plus active et profitable à tous les promoteurs piscicoles, une quarantaine de pirogues motorisées sont disponibles ici. 2 modèles se dégagent, celui conçu au Burkina Faso et un autre importé. Donc il y a ce qui vient de l'extérieur, notamment de la Chine. Il y a ce qui vient aussi, et de l'Europe aussi, en France au revoir. Il y a aussi ce qui est fabriqué ici par nos artisans locaux, à travers, par exemple, cette pirogue qui est là-bas, du bois essentiellement. Et puis maintenant, on adapte un moteur auquel on met une sorte d'hélice pour vraiment faciliter, voilà, ramer. Et donc, facilement, ça flotte et bien. Autre lieu, autre réalité. Ici, à la mare, aux hippopotames de Bala, dans la commune rurale de Satiri, en plus des vagues qui constituent souvent des obstacles aux activités de navigabilité, les pêcheurs sont victimes d'accidents causés par les hippopotames. Souvent, en cas de circulation bloquée, vous vous trouvez, et puis le plus souvent, il vous renverse, mais après vous avoir renversé, il n'est pas agressif. Il cherche son chemin. Toi aussi, tu cherches son chemin. Mais quand c'est au cas où il n'a pas rendu compte que vous êtes là, s'il s'en rend compte, c'est lui-même qui va vous donner un signal de loin et que vous vous prêtez attention. Bon, cela fait que l'un dans l'autre, les accidents sont très rares ici. Ici, il n'y a pas de cage flottante, encore moins de pirogues motorisées. Les activités de navigabilité s'effectuent avec ces pirogues à pagaie. La pêche, quant à elle, est menée le plus souvent individuellement ou en duo en fonction du matériel utilisé. Avec la pirogue, généralement nous rentrons seuls pour les filets dormants. Et pour les filets éperviers, nous sommes 2 personnes. L'un tient le filet épervier qui fait la pêche et l'autre le filet dormant et les palanques. Vous êtes seul. Vous rentrez, vous tendez vos filets et vos palanques, vous cherchez au cas des palanques, vous cherchez des appâts, vous mettez sur les tronçons des palanques, vous sortez. Au filet, quand vous finissez de tendre ça seulement, vous sortez. Et le lendemain, vous rentrez consulter. Que ce soit ici, à la mare, aux hippopotames de Bala, ou là, au barrage de Samandéni, toutes les activités de navigabilité liées à la pêche sont encadrées par des textes et des règles bien connus par les acteurs. Des acteurs organisés en association ou en coopérative. En plus, il y a un accompagnement de l'État, souvent en matériel comme les gilets ou en matière de formation des piroguiers en secourisme. Question de les rendre encore professionnels. Pour aller plus en profondeur sur la question des activités de navigabilité au Burkina Faso, Grand Virage reçoit pour vous M. Boukari Savadgo. Monsieur Savadgo est le directeur régional de la mobilité du Guirico. Monsieur Savadgo, bonjour. Bonjour, Monsieur Sandamba. D'entrée de jeu, quel est le cadre législatif qui régit les activités de navigabilité ici au Burkina Faso? Merci pour l'intérêt que vous accordez à cette thématique très importante. Et d'emblée, je voudrais dire qu'en matière de réglementation, sur le plan international, il y a une réglementation. Mais sur le plan national, la matière n'est pas suffisamment réglementée. C'est la raison pour laquelle les plus hautes autorités ont instruit les départements de voir dans quelle mesure ils peuvent plus réglementer cette question-là. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a des activités de navigabilité au Burkina?
Si, il y a des activités de navigabilité au Burkina et dans différentes régions comme dans la région même de Guiriko. Il y a le barrage de Samandéni qui quand même présente d'énormes potentialités en termes de navigabilité. Même à Satiri, il y a aussi du potentiel là-bas, et entre autres. En tout cas, le potentiel est là. Et exactement, c'est quoi les activités de navigabilité? L'activité de navigabilité, c'est notamment utiliser les eaux pour faire le transport soit des marchandises, soit des personnes. Et les eaux peuvent être naturelles ou on aménage, ou ça peut être aussi artificiel. Et dans la région de Guiriko, exactement, plus précisément, qu'est-ce qu'on en fait de cette opportunité? Comme je le disais au début, la matière est en phase embryonnaire. Mais les autorités ont instruit notamment la DGTM de voir dans quelle mesure ils pourront même élaborer une politique nationale de transport fluvial. Donc c'est une question importante et qui tient beaucoup à cœur les plus hautes autorités. Et ce qui existe pour le moment, c'est vraiment une activité de navigabilité pour notamment nourrir le poisson. Et également, il y a des zones inaccessibles où on utilise les pirogues notamment pour se déplacer d'un point A à un point B. Il faut dire que c'est vraiment une solution palliative à des zones non accessibles. Parce qu'il y a des zones au Burkina pendant la saison des pluies avec le transport fluvial. Et les populations et le gouvernement, s'ils mettent un peu les moyens, ça peut être une solution alternative à la non-accessibilité de certaines zones. On a vu tout récemment au niveau de la DGTM que vous représentez, par exemple, dans la région de Guiriko, une formation des piroguiers de la région. Est-ce à dire, cela entre dans la politique actuelle du gouvernement d'intensifier, de donner un contenu à ces activités de navigabilité? Évidemment, parce que lorsque vous voulez mettre en valeur, en exergue une activité, il faut préalablement former les acteurs qui y sont et également faire une réglementation en la matière. Donc c'est dans ce cadre évidemment que la DGTM avait initié ces formations en collaboration avec la Brigade nationale des sapeurs-pompiers dans la région du Tanuya et également dans la région du Guiriko le mois passé pour renforcer les capacités des acteurs qui évoluent dans le transport fluvial, les piroguiers, les pêcheurs, etc. En fait, c'était une initiative vraiment pour former les acteurs sur place, comment sauver des personnes au cas où l'incident arrivait, parce que c'est une activité aussi à risque où les incidents peuvent arriver, comme d'ailleurs dans toute activité. Et au total, on a pu former combien? Une idée? Au total, on a pu former environ 60 personnes. Et la DGTM, en tout cas, a promis de revoir à la hausse les effectifs, comme c'est un début. Et comme les moyens aussi ne suivaient pas tellement, ils ont pu former environ 60 personnes. Mais les années à venir, ils vont voir l'effectif à la hausse pour que la formation puisse atteindre le maximum de personnes. Mais si on les forme dans des situations, si ces situations arrivent, il y a des techniques de sauvetage. Il y a aussi le fait qu'on les oblige même à porter des gilets de sauvetage parce que certains qui sont là-bas, ils croient à d'autres pouvoirs mystiques et qui ne croient pas trop aux gilets de sauvetage. Donc les sapeurs-pompiers qui sont sur place à Samandéni les obligent, lorsqu'ils veulent rentrer dans les eaux, de porter des gilets de sauvetage. Oui, quand on regarde bien avant cela, comment c'est organisé? Bon, bien avant cela, il faut dire que ce n'était pas très bien organisé. Et les gens arrivent, notamment, vous savez qu'il y a des gens qui ici connaissent l'eau, et ce qu'on appelle les bozos, qui sont des habitués de l'eau. Et donc, eux, ils viennent, puisque ce sont des pêcheurs d'origine, ils viennent pour la pêche, donc ils utilisent les pirogues pour faire leur pêche. Donc, c'était comme cela. Donc, l'activité n'était pas vraiment encadrée. Mais vu les avantages vraiment de l'activité, le gouvernement a décidé d'encadrer pour pouvoir tirer pleinement les avantages liés au transport fluvial. Parce qu'il faut dire que le transport fluvial,
C'est parce que nous n'avons pas les eaux comme les autres pays côtiers, sinon ça présente des avantages. Parce qu'en termes écologiques, ça ne dégage pas comme cela de CO2. Et ça permet aussi de transporter énormément de marchandises, plus que le transport par la route. Et en termes même de tracasserie, vous savez que le transport routier, il y a trop de tracasserie. Alors que si c'est le transport fluvial, il faut dire qu'il n'y a pas de tracasserie, parce que si vous embarquez, si vous avez vos papiers, vous embarquez, c'est fini. Donc, si on utilise ça aussi pour faire le transport de personnes, bon, dès lors que vous embarquez, c'est fini. Il n'y a plus de tracasserie sur la route. Même si on peut aussi dire quelques inconvénients qui toutefois ne sont pas énormes, c'est notamment les crues et les décrues. Ce sont des périodes parfois où la navigabilité est un peu difficile. Outre ça, ça présente plus d'avantages que d'inconvénients. Ok, quand on regarde également, on voit en plus de l'activité de pisciculture qu'on utilise la navigabilité, il y a également les activités de tourisme sur les sites où on a pu visiter. Est-ce que vous avez l'intention de mettre beaucoup plus de moyens au profit des piroguiers, notamment les gilets de sauvetage et pourquoi pas les engins? En tout cas, je crois que c'est l'ambition du gouvernement. À travers la DigitTM, comme vous l'avez évoqué incessamment, ils ont formé et à l'occasion de cette formation, ils ont fait une donation de gilets de sauvetage aux pêcheurs sur place. Donc ce n'est qu'un début. Et le DG, à son temps, et lors de son interview, a dit que ce n'est que le début et qu'ils vont continuer le renforcement des capacités et également la dotation de ces pêcheurs-là en matériel quand même adapté pour faciliter leur activité au niveau des eaux. Quand on regarde au niveau de la région de Guriko, qui a vraiment un potentiel en la matière, faut-il s'attendre qu'on puisse rejoindre d'autres régions un jour par les eaux? Et je crois que c'est l'ambition. C'est l'ambition. Je crois qu'avec le PIDIS même a fait une étude par rapport à cette possibilité. Et l'étude, en tout cas, a conclu que c'est possible à travers le fleuve Mohun de quitter Dédougou jusqu'à sud-ouest, via même, peut-être même aller jusqu'au Ghana. Donc c'est une possibilité. Et comme je l'ai dit, le transport fluvial, ça peut être des zones, des cours d'eau artificiels. Donc c'est possible, si on met les moyens, qu'on puisse à travers les eaux quitter Dédougou pour aller au Ghana. Et qu'est-ce qui peut être éventuellement un obstacle à un tel projet? Bon, je crois que en termes d'obstacles, il n'y en a pas trop. Il faut mettre la volonté et les moyens. Si on met la volonté et les moyens, je crois qu'on peut lever les obstacles mineurs qui peuvent entraver ce gigantesque projet. Mais ce ne sont pas des obstacles gigantesques qui puissent ne pas permettre d'aboutir le projet. On revient également par exemple sur Samandéni ou Bala. On voit que ces zones sont un peu inaccessibles par la route. Pour joindre par exemple Satiri Bala qui est à moins de 20 km, l'état de la voie n'est pas facile. Est-ce que tout cela est prévu dans vraiment l'intensification de cette activité de navigabilité? Et évidemment, on dit que le développement de la route passe par la route. Et ce sont des projets intégrés. Je crois, j'ai échangé avec le coordinateur du PIDIS qui a dit que c'est prévu. Et j'ai même remarqué la présence de Faso Meibo. Donc je salue de passage l'initiative présidentielle qui va permettre en tout cas que le pays change de visage. Et c'est vraiment l'occasion pour dire que la route sera bitumée. Je crois Bama jusqu'à Samandéni et également de Satiri jusqu'à Bala, ce sera bitumé parce que il faut promouvoir le transport fluvial, il faut promouvoir le tourisme fluvial, mais si vous n'avez pas l'accessibilité est difficile, et vous allez du coup décourager ceux-là qui veulent aller faire un tour en famille et avec amis. Donc je crois que la route, ça fait partie des projets initiaux d'ailleurs qui doivent être faits en attendant même de promouvoir les activités sur place au niveau des sites.
On a vu également à Samandeni un aménagement d'un centre écotouristique où déjà des promoteurs sont sur le terrain avec des pirogues un peu modernes munies de moteurs. Est-ce que la direction de la mobilité est impliquée pour vraiment que tout cela se passe bien? Bon, il faut dire que nous ne sommes pas tellement impliqués. C'est effectivement lors de la session de formation que la DGTM a initié au profit de ces acteurs qu'on a pris langue avec les acteurs déjà sur place, notamment le PIDIS, l'agriculture et le ministère du Tourisme, et pour voir comment concrètement on peut en tandem travailler pour que les différents projets qui seront mis en place là-bas soient un succès et en minimisant les risques. Est-ce à dire que la direction de la mobilité est prête à accompagner cet élan vraiment de développement du tourisme local? Si, nous sommes disponibles et nous avons à chaque fois rappelé notre disponibilité, accompagner toute initiative dont notre compétence ou dont notre contribution est sollicitée. Nous n'allons pas hésiter. Toujours dans le sens d'améliorer cette activité au Burkina Faso, faut-il s'attendre qu'il y ait peut-être une loi ou bien des propositions de projets de loi au niveau de la représentation nationale? Évidemment, et je rappelle aussi que la DGTM est actuellement en train d'élaborer la stratégie nationale de transport fluvial, où ils ont été ici le mois passé pour la collecte des données. Je les ai accompagnés même pour cette tâche-là, où on a été aussi à Samandeni s'entretenir avec les acteurs sur place. Et la stratégie, ce serait assortie d'un plan d'action triennal. Et c'est dans cette stratégie-là où il faut développer, il faut d'abord donner la vision et également donner les différents axes de développement de la stratégie. Et si c'est assorti de plan d'action, je crois qu'à l'horizon, notamment c'est quinquennal, à l'horizon de 5 ans, on pourra avoir un développement substantiel de cette matière, de ce transport fluvial. Donc le document est en cours d'élaboration, et le rapport diagnostic est fait, et je crois que les jours à venir, on pourra avoir un document final qui serait la boussole de développement du transport fluvial au Burkina Faso. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport aux activités de navigabilité? Et ce que j'ai à ajouter, c'est vraiment appeler les acteurs qui sont dans le domaine de ne pas hésiter de se former. De se former parce que les choses ont changé. Avec le changement climatique aussi, il y a des crues parfois où il faut avoir une maîtrise des eaux. Il faut aussi avoir des connaissances en matière de navigabilité pour pouvoir mener à bien son activité sans énormément de risques. Donc c'est de les interpeller, d'aller auprès des techniciens pour prendre les conseils et notamment suivre les instructions des experts et des agents du ministère qui vont leur être donnés. Et faut-il s'attendre un jour à avoir un permis de navigabilité au Burkina Faso? Évidemment, lorsqu'on va réglementer, toutes ces questions doivent être prises en compte. Déjà même, il y a une immatriculation de ces moyens de transport fluvial, même si jusqu'à présent on n'a pas reçu de demande d'immatriculation. Tout ça là, ça rentre dans le cadre de la réglementation, puisqu'il faut arriver aussi à les identifier, comme ce qu'on arrive à faire au niveau des motos et des véhicules. Donc il y a une immatriculation qui leur est dédiée. Et je crois que lorsqu'on va réglementer, on va en faire une obligation pour pouvoir les identifier et pour savoir qui est où, qui fait quoi, etc. Et les auto-écoles doivent s'adapter ou bien revoir leurs compétences pour cela ou quoi? Est-ce que... Bon, je crois à ce niveau, je ne vais pas dépasser l'autorité, mais au moment venu, je crois qu'on peut poser la réflexion sur la table et analyser, voir est-ce qu'il ne faut pas confier cette formation aux sapeurs-pompiers?
Est-ce que ce sont des possibilités qu'on peut voir au moment opportun? Nous sommes au terme de cet entretien. Nous étions avec M. Boukari Savadgo. M. Savadgo est le directeur régional de la mobilité du Curicó. M. Savadgo, merci de nous avoir ouvert les portes de votre direction et vous êtes prêté aux préoccupations de l'émission Grand Virage. Merci. Merci. Madame, Monsieur, voilà, c'est sur le plan d'eau de la mare aux hippopotames de Bala, dans la province du Houé, que se referme votre magazine de ce mois. Grand Virage vous remercie de votre constante fidélité. Rendez-vous le mois prochain, Dieu voulant, avec un autre numéro et bien entendu avec une autre thématique. Portez-vous bien, prenez soin de vous, surtout en circulation, quel que soit votre moyen de déplacement. La senda ninga kaske asenda ninga kaske ranu kontra waye ala komane yore ala komana kalam ala nasonga menga ala nantipa menga ye kaska yala wana tusa ibu tusa tambo tusa nase tarabim kause